Salut, c'est Nico, et aujourd'hui je vais vous présenter les tuiles du booster à vos postes. C'est la seconde extension pour le jeu Steam Torpedo. Contrairement à R&D, ce booster ne contient que 7 compartiments, et vous allez aussi découvrir 3 nouveaux membres d'équipage qui vont pouvoir remplacer vos marins. Commençons par un compartiment standard qui se nomme charge explosive étanche. Il possède 3 points de structure avec 3 réserves d'oxygène. Et dès qu'il y a au moins un personnage sur cette tuile, chaque membre d'équipage a la compétence kamikaze. Ça signifie que pendant mon tour, si j'ai un membre d'équipage disponible, je peux l'éliminer et il infligera un dégât dans le compartiment où il est, sauf dans une salle de contrôle, sinon ça serait trop fort. Exemple, j'avais réussi à faire passer l'un de mes marins dans le sous-marin adverse grâce au conduit télescopique. Il se trouve maintenant dans le compartiment de la mitrailleuse Gatling, auquel il reste un point de structure. J'élimine mon marin, qui inflige un dégât à ce compartiment, et donc qui le détruit. Je peux aussi l'éliminer dans l'un de mes compartiments. Exemple sur caisse d'étoiles de mer corrosive, qui me permettra d'utiliser son pouvoir par la suite. Voici maintenant un compartiment de type blindé, le sonar passif. Il a 2 points de structure, 2 réserves d'oxygène, et tant qu'il y a au moins un personnage sur cette tuile, chaque fois qu'un joueur adverse déplace ou manœuvre son sous-marin, je peux déplacer un de mes marins sans l'épuiser dans un compartiment lui étant adjacent. Exemple, il déplace son sous-marin pour le placer juste derrière le mien. Je dois choisir maintenant l'un de mes marins. Je prends celui qui se trouve sur le magnétotron et le déplace sans l'épuiser sur la mine à ventouse, qui me permettra, en cas d'activation de l'un de ces compartiments, de me défendre. Il y a ensuite le désynchronisateur de caféine, qui est un compartiment de type motorisé, avec 2 points de structure et 2 réserves d'oxygène. On l'active s'il y a au moins un personnage sur cette tuile, et je pourrai pendant ma phase de récupération épuiser un marin adverse. Si ce marin se trouve sur un compartiment où il y a le symbole qui permet de l'activer s'il y a au moins un personnage dessus, pendant ce tour, celui-ci ne sera pas pris en compte. Exemple, j'ai ma phase de récupération, je décide d'utiliser le désynchronisateur de caféine qui me permet d'épuiser le marin qui se trouve dans la chaîne anti-hélice, et je ne serai donc pas affecté par la réduction de vitesse de ce compartiment pendant ce tour. On passe maintenant sur un compartiment de type expérimental. Le canon à onde frénétique. Il a un point de structure, une réserve d'oxygène. Si je l'active, je peux placer un pion de dégâts sur un marin ou un sous-officier adverse pour le marquer. Si mon adversaire active ce membre d'équipage, il inflige ce dégât au compartiment qu'il vient d'activer. S'il ne l'active pas, à ma phase de récupération, je retire tous les marqueurs que j'ai pu placer. Exemple, j'active le canon à onde frénétique et je marque le marin qui se trouve dans le compartiment mine marine. Il décide à son tour d'activer ses mines marines, il subit donc un dégât sur ce compartiment. Voici maintenant la salle de briefing tactique. C'est un compartiment de type standard avec 3 points de structure et une réserve d'oxygène. Dès que ce compartiment est détruit, l'un de mes marins devient disponible. Si ce marin est présent dans un compartiment avec le symbole action, je peux l'activer comme s'il avait le symbole action-réaction. Exemple. Il active sa salle de contrôle et je décide d'infliger ce dégât sur ma salle de briefing tactique. En réaction à la destruction de ce compartiment, je remets disponible mon marin situé sur la grosse Martha que j'active immédiatement. Passons ensuite au compartiment standard bouteille de plongée, qui possède 3 points de structure et une réserve d'oxygène. En réaction à la destruction de ce compartiment, je peux pour chaque marin présent dans mon équipage ajouter un pion oxygène sur l'une de mes réserves d'oxygène vides et non endommagées. Et maintenant, la cuisine. C'est un compartiment de type standard qui possède 3 points de structure et une réserve d'oxygène. En réaction à la destruction de ce compartiment, je peux déplacer tout ou une partie de mes marins disponibles ou épuisés dans un de mes compartiments leur étant adjacent et ensuite je les épuise. Exemple. Il active sa salle de contrôle et je décide d'infliger ce dégât sur ma cuisine. En réaction à la destruction de ce compartiment, je déplace 2 de mes marins déjà épuisés dans des compartiments leur étant adjacents. Passons maintenant aux nouveaux membres d'équipage. Ce sont tous des sous-officiers que l'on peut mettre dans notre équipage à la place de nos marins sous certaines conditions. Le second, je peux le mettre dans mon équipage que si je possède la salle de briefing tactique dans mon sous-marin. Il possède la compétence sens du devoir, c'est-à-dire que pendant ma phase de récupération, je peux retirer un pion oxygène de l'un de mes compartiments
pour intervertir mon capitaine et mon second. Le scaphandrier de combat. Je peux le mettre dans mon équipage que si je possède bouteille de plongée dans mon sous-marin. Il possède aussi la compétence réserve d'air autonome. Ça veut dire que pendant ma phase d'action, je peux épuiser mon scaphandrier de combat pour le mettre dans n'importe quel secteur de mer. Ensuite, s'il est en mer, je peux aussi l'épuiser pour aller dans l'un des compartiments du sous-marin adverse, ou pour le refaire revenir dans l'un de mes compartiments. Je peux aussi, lors de ma phase de récupération, l'éliminer au lieu de retirer un pion d'oxygène de l'un de mes compartiments. Et on finit avec mon préféré, qui est le cuisinier. Donc je peux le mettre dans mon équipage que si je possède la cuisine. Sa première compétence, c'est grande vélocité, ce qui lui permet d'avoir un mouvement de 4. Il peut donc, dans le même tour, aller d'un bout à l'autre de mon sous-marin. Je peux aussi le déplacer, activer un compartiment et le redéployer sur un autre pour défendre pendant le tour de l'adversaire. Il a aussi la compétence 9e Dan, ce qui me permet, lors de ma phase de récupération, si un marin adverse se trouve sur le même compartiment que lui, d'éliminer directement ce marin. Voilà, c'était le booster à vos postes qui vous permettra d'améliorer encore plus vos sous-marins de Steam Torpedo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!